Ce soir, à Occupation Double. Moi, je te crois pas dans la vie de Vanessa. Désolé, mais je crois pas ce que tu dis. Non, je m'excuse. Je veux pas nécessairement plus te connaître. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails, s'il vous plaît? Moi puis Vanessa, on s'est parlé avant. Puis, écoute, moi, je m'en ai à Occupation Double pour gagner un concours. Ben, moi, c'était pas tant les images en tant que telles, mais c'est le contexte que j'aurais voulu voir. Comme, on avait dit la chose. Ouais, C'est on a mis la main sur les images. Tu savais très bien qu'on va l'écouter et on va le voir la scène. Anyway. De voir dans l'émission du voyage final que Marie-France avait le goût de retourner chez elle alors qu'elle était en Polynésie française. Sorry, Marie-France, ça me fait chier un petit, là. Mais Anne-Sophie, j'y croyais pas. Semaine après semaine, vous essayez de rentrer dans nos têtes puis casser notre couple. Moi, une fille dirait ça de moi, jamais j'y reparlerai. Quand j'ai vu ça, pour vrai, ça m'a vraiment choquée. Mais J'étais comme... X-Men Non, un, mais je m'en fous, Camille, je te connais d'avant. Je suis peut-être gentille, mais je suis pas conne. Oh, Moi, j'avais confiance en Vanessa, puis elle m'a trahi. Les yeux ont croisé les miens, déjà je n'y pouvais rien. Et quelque part, plutôt conduit à semer le tronc d'une occupation double. Bonsoir. Je suis présentement au Steak Frites Saint-Paul du Vieux-Montréal et je vous souhaite la bienvenue à l'heure de vérité d'Occupation Double. Ce soir, les 20 candidats qui ont pris part à l'aventure sont réunis autour d'une même table pour discuter des sujets chauds de la saison. Plusieurs d'entre eux sont ici pour régler des comptes et faire la lumière sur certaines révélations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à l'heure de vérité. J'ai devant moi les 14 candidates choisis par le public. Et il y aura encore plus de monde avec nous, puisqu'on va rajouter aussi 6 candidats au cours de la soirée, les 6 premiers de la Maison des Exclus. Alors, on a beaucoup de choses, je pense, dont on veut jaser ce soir, des mises au point à faire. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, pour cette 10e saison, forte en émotions, eh bien, je pense qu'on va tous et toutes lever notre verre. Cheers, tout le monde, santé! Cheers. Et avant de commencer mes questions, juste être sûr, Julie, est-ce que tu veux rester avec nous jusqu'à la fin du repas? Elle était bonne, ouais. Oui. Merci d'être là, Julie. Chers amis, je pense que c'est dans l'ordre des choses de saluer nos gagnants, Cynthia et Khaled. Merci. Félicitations encore une fois. Ah, il y a des gens qui ont... Ah, j'aime ça! Ah, oui. Comment on se sent quelques heures à peine après la victoire? On est encore un peu sous le choc, honnêtement. Je réalise pas encore ce qui se passe dans notre vie. Moi, je réveille 6 h du matin. Super énergie, super excitée. Ça mon adrénaline jusqu'à date, c'est comme... Est-ce qu'il vous reste encore assez d'adrénaline, d'énergie pour être bien présente avec nous ce soir? OK, oui. OK, oui? OK, oui. Je suis pas inquiète pour elle. On peut dire que vous l'avez pas eu facile à Occupation Double. Non. On s'entend là-dessus. On en a souvent parlé. Ça a été un parcours en montagne russe. Mais avec une finale qui est bien heureuse, on va maintenant écouter et voir des images du parcours amoureux de Cynthia. Ça y est. Parce que... La brésilienne, je pense. Tu m'as vu comme ta blonde. Non! Mais là, oui. C'est quoi ces Tu questions-là? tombais en amour avec moi, non? Si je Non, ça? pourrais? Hein? Ben oui, je pourrais. J'irais essayer d'habiter à Rive-Sud. D'être proche de lui. Il est arrivé comme pendant 5 minutes, il est arrivé quelque chose. Quoi? Elle est embarquée sur moi, puis c'est comme, OK. Tu fais de l'amour avec? Hein? Tu fais de l'amour avec? Ben, j'appellerais pas ça faire. Wow! J'ai pas bougé, là. Juste pour te dire, je ne tente pas de te donner des détails, mais je n'ai pas bougé. Moi, J'ai je te envie dis. de te claquer dans la face. Tu m'en fous? Je vois sa face, je vois son sourire. J'ai m'effondre. Gagnant ou non, je suis déjà gagnante. Je te dis, on ne gère pas encore. Je suis vraiment pas intense. Et... Oh my God! Alors, une fin heureuse pour vous, Cynthia et Khaled, d'Occupation Double, mais avouons-le, au départ, c'était peut-être pas ça parce que un jeune Italien fringant avait remarqué notre belle Brésilienne. Voici le parcours de Cynthia et Julia. Enchanté. Enchanté. Oui, je l'aime bien. Moi, je te trouve vraiment jolie. L'italien charmant. Ça, c'est comme mon premier, c'est ça que j'ai dit, donc que tu calmes. Toi aussi, tu m'as flashé comme... depuis la première soirée. Vraiment? On s'est embrassés, je crois.
Je suis en amour. Vraiment. Tu sais, je t'apprécie beaucoup, puis je veux pas que ça soit de la jalousie envers les autres filles, que je veux parler aux autres filles. Puis j'ai cette impression-là. Ah, que je suis jalouse? Un peu. Vraiment pas. Un peu. Julio. Moi, je regrette pas t'avoir embrassé la première soirée. Semaine 1. Tu dis à Joyce, je suis en amour. Étais-tu réellement en amour à ce moment précis, Cynthia? C'est impossible d'être en amour dans la première semaine. C'est comme... Des fois, j'ai des façons de parler des choses, puis ça s'accroche, puis tout. Je l'appréciais beaucoup, c'est sûr, mais c'est comme too much, là. Qu'est-ce que tu penses de ces images, Caleb? Ben, honnêtement, c'est sûr que c'est pas nécessairement le fun à voir. Je ne tripe pas particulièrement, mais tu sais, c'est comme Julio il dit, c'est la première semaine. Honnêtement, je vois une fille comme Cynthia, la première semaine aussi, qui fait ça. Ça se pourrait que je la remplace aussi. Julio, quand tu étais dans la maison des exclus, est-ce que ça t'a fait un petit pincement au cœur de savoir qu'il se passait quelque chose entre Cynthia et Caleb? Mais je pense que c'est sûr que oui. Parce que, tu sais, j'avais encore Cynthia un peu dans la tête à la fin de la deuxième semaine. Mais, tu sais, j'étais pas... je pleurais pas tout seul dans ma chambre. Puis... T'étais pas en petite boule, en position fétale? J'ai enlevé mon tatou, Cynthia. Comment tu les trouves ensemble? Ils sont beaux. Je l'ai dit plusieurs fois. Je suis vraiment content pour eux autres. Merci. Puis, cheers à vous autres. J'aime pas vite, mais cheers, pareil. Dans les premières semaines, ça aurait été difficile de prédire une victoire pour vous deux parce que il y a eu un voyage déterminant dans l'aventure Occupation Double et c'est un voyage du côté de la Grèce entre Anne-Sophie et Khaled. Un voyage qui a fait naître un triangle amoureux. Les images. Non! Anne-Sophie, tu t'en vas en Grèce! Oh my God! Ça va avoir des rapprochements! Je vais être Je sais coquine. pas. Cynthia, c'est garanti qu'elle va avoir une vendetta. Ouais. Garanti. Ouais, c'est ça. Si vous vous embrassez, oublie ça, c'est fini. Ouais. Non, mais je suis contente. Moi, je pensais pas qu'on allait même se coller, genre. Non, mais là, Je pense que je t'ai vraiment sous-estimé. finalement, t'es pas trop déçu. Non, vraiment pas. Il y a eu des rapprochements, pour vrai. Rien de si avec ça, mais quand même, tu sais, on s'est collé un peu, là. T'es-tu Frenchie? Non! Non, ça n'a pas eu des rapprochements avec Caleb. Puis j'étais contente. T'as couché avec Caleb? Je dis rien. Il y a eu des rapprochements! Je suis toute mêlée pour elle. J'ai tellement été mal toute la journée. Parce que je sais que c'est notre faute. Cynthia, c'est son number one. Mais moi, c'est elle, c'est ta number one, je m'éclipse. Mais non, mais inquiète-toi vraiment pas pour ça, là. Puis l'enlignement, je te dis, c'est pas encore fait. Puis je veux juste ce que je veux savoir, c'est si tu es vrai à 100%. 100%. Tout ce que je t'ai dit, c'est vrai. Tout ce que je t'ai dit par rapport à toi, ce que je ressens pour toi, c'est vrai 100%. Cynthia, ça te fait quoi de revoir ça? Mal. Ouais? Ouais, c'est plate. Est-ce que tu penses, à la lumière de ce que tu viens de voir, que Khaled avait plus d'intérêt que tu ne le pensais pour Anne-Sophie? Oui. Si j'avais su que cette personne-là avait des sentiments pour moi à ce point-là, j'aurais pas fait ça. Honnêtement, le voyage, je l'aurais skippé au complet, pour vrai. Anne-Sophie, selon ce que Khaled te disait, crois-tu qu'il y avait de l'intérêt pour toi après le voyage que vous avez fait ensemble? Je pense que, ouais, il y avait un peu d'intérêt pour moi, mais je pense que, tu sais, Cynthia, ça a toujours été sa number one. Le problème là-dedans, c'est que je te l'ai demandé à plusieurs reprises. Tu sais, on le voit clairement dans la vidéo, je te le demande. Puis t'es pas capable de me le dire. C'était difficile pour moi de le dire à ce moment-là parce que je venais de revenir. Je j'avais pas demandais parlé à Cynthia. juste de l'honnêteté de ta part. Est-ce que ça t'a blessé, Anne-Sophie, que Khaled ne t'ait peut-être pas dit exactement comment il se sentait? Blessée, ouais, un peu. Je trouve que c'est un peu un manque d'honnêteté de sa part. Ça a créé certaines choses entre moi et Cynthia. Tu sais, déjà, moi et Cynthia, on s'entendait pas. J'aurais rien fait pour empirer ça encore plus, tu sais. Sauf que, tu sais, je savais pas toutes les promesses qui s'étaient faites avant, puis c'est là que je trouve que j'ai été trahie, là. Promesse. Pas fait de promesse. J'ai pas mis il y avait quelque chose entre vous. Ben oui, il y avait quelque chose entre nous, mais il y avait eu quelque chose entre elle et Julio la semaine d'avant. Tu comprends? On était Ouais, mais au début de Julio, l'aventure. il était plus là, Je déjà. pouvais pas prévoir qu'est-ce qui se passait, tu comprends? Je pouvais pas Julio, prévoir il était rien. plus là, Je déjà. sais, mais on s'était pas reparlé depuis. On est parti en voyage, puis on s'était jamais reparlé. Anne-Sophie, avais-tu un réel intérêt pour Khaled? C'est sûr que Khaled faisait partie des gars que je voulais connaître, mais mon numéro 1, c'était Yannick depuis le début. Puis c'est sûr qu'en voyage, on s'est rapprochés. J'avais plus d'intérêt à la suite, mais voyant qu'il était pas capable de me dire qu'il y avait de l'intérêt pour Cynthia. Hein? Je t'ai jamais pas dit que j'avais pas d'intérêt pour elle. Je t'ai dit que j'avais de l'intérêt pour elle.
Tu détournais la question. En voyage, je t'ai même dit, que les cartes n'étaient pas jouées. Je t'ai même dit en voyage que je m'attendais pas à partir avec toi. Donc, Anne-Sophie, je comprends bien, t'es déçue que Khaled ne t'ait pas mentionné que Cynthia était réellement son numéro 1. Oui, je suis déçue de ça. Puis il y a bien des choses qui se seraient pas passées si il avait été plus clair, disons. Après la pause, Cynthia est confrontée à son pire cauchemar. Cette scène-là, dans la chambre en Grèce, entre vous deux, a fait beaucoup jaser dans les maisons. On a mis la main sur les images. Et plus tard, des trahisons révélées au grand jour. Quand j'ai vu ça, pour vrai, ça m'a vraiment choquée. J'étais comme... X-Men Non, quoi, non, mais je m'en fous, Camille, je te connais d'abord. Puis quand j'ai vu ça, moi, j'étais comme OK. Anne-Sophie Khaled, vous avez, lors du voyage, fait un pacte de ne pas parler aux autres de vos rapprochements. Pour le moment. Ouais. Pour le moment. Pourquoi c'est important de faire un pacte puis de ne pas en parler aux autres, en tout cas à ce stade-ci? À ce stade-là, là, on voyait ce qui venait de se passer. Là. Ça a l'air que pas les coups de cœur, mais les gens qui avaient quelque chose s'étaient éliminés automatiquement. Ça pouvait nous nuire. Elle aussi, elle m'avait dit qu'elle voulait connaître Yannick, qu'elle voulait pas passer pour une mauvaise fille, peu importe. C'est pour ça que dès que j'ai su qu'elle en parlait à la moitié des gens, tout de suite, je vais voir Cynthia pour aller voir. J'en ai pas parlé à la moitié des gens. Ouais. On va faire la lumière là-dessus. Anne-Sophie Khaled, vous avez fait un pacte. Le pacte n'a pas duré très longtemps. On regarde. On va le dire, il y a eu des rapprochements. Non, on s'est collé. On s'est collé. Mais, tu sais, on dit qu'on s'est juste collé. On n'a rien fait de même. Mettons que, genre, je vous avais dit, hey, les filles, il y a des rapprochements avec Khaled, mais je veux pas que vous le dites à... Ben, moi, je l'aurais pas dit. Parce que moi, c'est mon genre de le dire à vous autres, mais pas le dire à tout le monde. Moi, si tu me dis de pas le dire, je le dis pas. T'as couché avec Khaled? Je dis rien. Il y a eu des rapprochements! OK, je pense que je l'ai vu. Ah, ouais? OK, on n'élabore pas. Moi non plus. Tu l'as dit. Je te le dis. Non, je savais. C'est sûr que tout le monde le connaît. Oui. T'sais. Nous, on savait. Ouais. C'est pas tout le monde de même. Ah ben non. C'est sûr que non. Regarde les gars dans les yeux et dis-leur. Ça aurait changé de quoi? Pour les rapprochements? C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la totale, là, je sais pas. La totale. Fait que c'est là qu'elle m'a dit la totale. Good job qu'elle a dit, là, pour elle. Là, c'est comme... Cynthia. Pas facile. Pas facile? Non. Tu veux pas rajouter rien d'autre là-dessus? OK. Moi, je peux te dire quelque chose? Je t'en prie. Moi, j'avais confiance en Vanessa, puis elle m'a trahi, clairement, à ce moment-là. Puis au contraire de Cédric, le soir de l'élimination de Vanessa, il aurait pu tout déballer le sac pour me faire éliminer, puis il l'a pas fait. Il a gardé la promesse, mais Vanessa, elle l'a pas fait. De toute façon, Anne-Sophie, tu m'avais dit que t'allais le dire au gars. J'allais le dire à Yannick. Ouais, à Yannick. Ben, C'est ça que j'allais savoir. Je les assume entièrement. C'est juste que je voulais avoir le contrôle sur cette information-là en le disant en premier à Yannick. Mais c'est ce qui est arrivé aussi. Ouais, Tu lui as dit en premier. Hey, mais les Ça gars, a sorti du croche. Khaled, est-ce que t'en as voulu à Anne-Sophie d'avoir trahi votre secret? Ben oui, parce que honnêtement, j'aurais pas fait ça à moins d'en avoir parlé avant, tu comprends? Parce que les gars, je voulais leur en parler, ça me brûlait les lèvres. J'ai annoncé étape par étape. Je disais, on va en parler, m'amener anyway, peu importe, au pire. Si elle veut en parler, elle va en parler. Parce que c'est elle qui me disait, moi, j'ai Yannick, non, on veut pas en parler, je veux pas paraître pour ci, je veux pas paraître pour ça. Je disais, OK, whatever. Il y a certains éléments, justement, de ce qui s'était passé qui étaient personnels, qui ont été su, qui m'ont amené à croire que tu l'avais dit. Ah, je sais, mais tu m'as quand même Puis dit qui que je m'a l'ai pas dit amené à personne, puis c'était pas vrai. à déballer mon sac à Yannick. Mais tu m'as quand même dit que tu l'as pas dit à personne, mais c'était des menteries, tu comprends? Je l'avais dit à Camille puis à Vanessa. C'est ça. Puis après ça, à MF. C'est ça. Khaled, tout de suite, quand tu as su ça, tu as avoué ce qui est arrivé à Cynthia. Et t'as dit que t'avais pas bougé. Khaled, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Honnêtement, ce moment-là de ma vie, je peux l'effacer. Quand j'ai vu sa face, puis j'ai dit, OK, il y a quelque chose. Là. Cette fille-là, plus juste un simple intérêt, je pense qu'elle commençait à développer quelque chose. J'étais plus capable de parler. Je disais un peu n'importe quoi. C'était-tu une façon pour toi de déculpabiliser? Peut-être un peu. Je me sentais tellement mal. Puis c'était la fois. Je voulais pas y expliquer les détails, tu sais. Tu sais, tout le long du voyage, Anne-Sophie puis moi, on s'est pas embrassés.
sais, oui, on se collait sur le bateau un peu comme ça, mais on s'est pas embrassé, même pas proche. Puis à la fin, complètement, c'est l'occupation double qui nous a dit, tu sais, vous pouvez avoir un 20 minutes ensemble. Au début, honnêtement, j'étais réticent. Ah, j'ai pas vu ta réticence, c'est drôle. Qu'est-ce que ça te fait, Sophie, d'entendre Khaled en parler de cette manière à Cynthia, de ce qui s'est passé entre vous deux lors du voyage? C'est vraiment pas correct de sa part. Justement, il dit, je voulais pas rentrer dans les détails. Ben, dis juste rien. Moi, personnellement, je pense que ça a été dit trop tard, parce que ça aurait peut-être changé des choses à la table, sérieusement. Puis c'est pas contre toi, c'est juste que je l'ai pas dit, j'ai décidé de pas le dire. Puis je pense que c'était un bon mot de ma part. C'était honnête de ta part. Ben, c'était honnête, mais sérieusement, ça aurait changé des affaires. Ouais, avoir su que le dénouement avait été comme ça, j'ai dit 100 000 fois, puis c'est la chose que je regrette le plus à OD pour vrai. Ouais. Pour vrai, parce que, man, j'aurais pas voulu du parler. Puis ça m'a fait chier. Sauf qu'en même temps, je trahissais elle si je faisais ça. Mais on va se le dire, même si on avait su ça 12 heures avant, je te confirme que c'était la personne qui partait. Je te le confirme. Cette scène-là, dans la chambre en Grèce, entre vous deux, a fait beaucoup jaser dans les maisons. A fait beaucoup jaser au Québec. Oui. On a mis la main sur les images. Cynthia, tu as le droit de refuser, mais est-ce que tu nous donnes le droit de montrer? Si on veut l'écouter, Cynthia et moi, dans le confort de notre salon, on va le faire, tu comprends? Parce que tu savais très bien qu'on va l'écouter puis elle va le voir la scène. Anyway. Il n'y a pas de nudité en passant, là. On voit comme vraiment pas grand-chose. Je m'en fous, Sébastien. C'est chiant pour elle, c'est chiant pour moi. On s'en fout de ça, là. Mais moi, c'est pas tant les images en tant que telles, mais c'est le contexte que j'aurais voulu voir. Comme, on Le a début de la chose. Ouais, verras chez toi. Moi, ça m'intéresserait. Non, mais c'est pas pour faire de la peine. Non, mais c'est le monde ici qui devrait prendre une décision. Le monde entend. Je comprends, mais pour eux, parce que... Non, on respecte le monde. Je vous respecte les quatre, mais c'est plus de savoir... Je vois pas le problème, mais c'est laquelle version. T'as deux côtés de Ça l'histoire. sert à rien. Je le sais que ça sert à rien, mais... C'est vrai. C'est pas l'âge qu'on veut voir, c'est le contexte. La vérité. On s'en fout, là, c'est juste chiant. C'est ça, c'est chiant. Alors, Cynthia, tu ne veux pas voir l'extrait? On ne montrera pas l'extrait. Moi, je l'ai compté intégral tel qu'il y en était. Cynthia, peu de temps après que Khaled soit parti en Grèce, toi, tu as eu la chance d'aller en Croatie. Tu étais avec Raymond. Et il y a un certain soir, il y a eu comme des rapprochements. Oui. Et Khaled, on va montrer... Dérange pas, je suis au courant. De tout ce qui s'est passé. Ouais, je l'ai dit. Raymond, Cynthia, en Croatie, image. Ok. Tu peux pas ça? Non, je peux pas. C'est dangereux, ça. Non. Une chance que j'ai pas des mauvaises intentions. Ça fait un perfect job. Tu as déjà trouvé ton perfect job? Non. Non, moi. Juste coller, puis rester mais c'est tout. Honnêtement, là, si j'avais voulu l'embrasser, j'aurais pu. Ah, je te crois. J'aurais vraiment pu. Honnêtement, il m'a dit que s'il avait voulu, il aurait pu. Je te jure. Non. Mais Mensonge. Mensonge raide. Oui, c'est sous-estime, Raymond. Khaled, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle m'a tout déjà dit ça, pour vrai. Je suis pas surpris, mais c'est voir les images qui est pas cool, mais j'avais déjà dit. Ça te fait quoi, Raymond, de savoir que, selon Cynthia, tu te surestimes? Non, je pense pas du tout que je me surestime. Je pense que j'ai toujours été honnête avec pas mal tout le monde ici à cette table-là. Puis moi, de mon avis, sans prétention, je pense que j'aurais pu l'embrasser. Moi, il y a juste une affaire, c'est que quand tu m'as montré le mot, tu sais, j'ai comme trouvé ça ordinaire de la part de Raymond, le mot, puis tu sais, j'aurais peut-être aimé que tu me dises cette version-là. Parce que, tu sais, la façon que c'était décrit, c'est que c'était Raymond qui avait été comme... C'est comme... On voit le mot ici, on voit le mot, donc, c'est... Raymond, tu confirmes que c'est ton écriture et que quand les caméras ne filmaient pas, tu as écrit ce mot et tu as remis ce mot à Cynthia. Je confirme que c'est mon écriture. Mais c'est avant ou après, ça? Mais la façon que ça s'est passé, c'est qu'on allait faire une première activité, la première journée du voyage, puis j'avais donné ce billet-là dans la minivan. Évidemment, il n'y avait pas de caméra, fait que j'ai profité de l'occasion. Moi, sincèrement, là, je ne regrette pas non plus d'avoir collé. C'était bon, j'avais besoin de me coller. Ce moment-là, j'étais triste par rapport à ce qu'il avait fait, puis c'était vraiment la semaine ensuite. J'assume tout, je cache rien. Là. Cynthia, Khaled, vous en avez vécu des émotions fortes à Occupation Double. Je pense que ça se poursuit ce soir. On peut se le dire. Mais vous avez trouvé l'amour et vous êtes maintenant les propriétaires d'un condo de luxe à Mirabel. Est-ce que vous comptez l'habiter ensemble? Possiblement, je l'ai dit. On va habiter ensemble anyway en sortant d'ici. Donc, peu importe où on va habiter, je pense que ça va être ensemble, no matter what.
Vous avez eu la chance d'aller visiter ce condo et nous y étions aussi avec une caméra et on vous montre les images. Salut Fred. Salut, ça va? Ça va bien. Je te présente des gens que tu as peut-être déjà vus. Ouais. Cynthia, Khaled, nos gagnants d'Occupation Double. Salut Fred. Enchanté. Enchanté, merci beaucoup. Fred, parle-nous du condo que nos amoureux viennent de remporter. Bien, c'est un super condo situé sur le projet Luxe à Mirabel, sortie 28 de l'autoroute 15. Ça va se trouver sur le site du premier Premium Outlet au Québec. Voilà, moi, je suis excité. Je suis aussi excité qu'on va pouvoir l'y aller. Bienvenue, presque comme chez vous. Merci. Wow. Wow. J'aime. Salut. Wow. Oh, wow. Wow. Vraiment beau. C'est vraiment que ça, j'aime. C'est ouvert, là. Ça, j'adore ça pour vrai. C'est malade. Ouais, ça pourrait vraiment être chez nous, je pense. Ouais, ça pourrait être chez nous. Absolument. C'est malade. Oh, wow. Au niveau des choix, là, selon vous, des choix, des matériaux, des couleurs et tout ça, est-ce que tu vas laisser Madame choisir? Comment ça va se passer? C'est sûr que oui. Regarde son excitation au niveau du choix. Ça, j'adore vraiment dans la vie de décoration, de choisir des couleurs. Wow. J'aime tout ça, le concept. J'adore. Il n'y a pas de meubles dans la chambre parce qu'on fait place à un walk-in. Wow. Ah, ça, c'est mon coin. Là, je laisse madame y aller. Ça, c'est mon petit coin. Donc, Fred, ça, c'est la chambre numéro 2 ou la chambre des invités. Il y en a qui font des bureaux avec ça? Oui, exactement. Est-ce qu'il y en a qui font des chambres pour bébé, par exemple? Oui, ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait jamais. Oh! C'est donc ici, Fred, le chalet urbain. Wow, c'est super! C'est beau. C'est vraiment beau. L'idée là-dedans, c'est d'être capable d'apporter un petit peu un plus à la vie en condo en donnant l'option d'avoir une piscine, des vestiaires, un lounge, et tout est fourni tel quel. Fred, merci pour la belle visite. Immense plaisir. Regarde, je pense qu'on a des gens heureux. Khaled, Cynthia. Merci beaucoup pour la visite. C'est malade. Hyundai, Gabriel, président et Prestige sont fiers de faire partie de cette 10e édition d'Occupation Double. Et nous sommes heureux de vous présenter comme cadeau le Veloster de Hyundai. Merci. Félicitations. C'est gentil. C'est cool. Vraiment beau pour vrai. C'est super. T'es belle là-dedans. T'es belle, hein, oui. Check, mets ta main sur le volant, comment c'est. Oh, wow. Oh, wow, c'est bien. Au retour, Vanessa et Mathieu dévoilent leur alliance secrète. Ce que j'ai dit à Vanessa, puis elle va te le confirmer, on pourrait s'associer ensemble jusqu'à la finale. Et plus tard, Marie-France est attaquée de toutes parts. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'aurais peut-être dû prendre Joyce à un moment donné dans l'aventure? Tu sais, c'était vraiment pas de l'avoir du fun. C'était incroyable comment elle avait pas de l'avoir de fun. Maison Étier, fidèle partenaire d'Occupation Double, est ravie de vous présenter ses décors séducteurs et ses coups de cœur. Bonne émission avec Maison Étier. Maison Étier, 30 ans de style pour votre maison. Merci à nos partenaires. Ameublement extérieur haut de gamme Lounge Factory. Assurance voyage Desjardins. Poppers Coolers. Et Air Transat. Depuis le début, Mathieu, je pense que tu avais un intérêt pour Camille. Je pense qu'on peut dire que c'est une relation qui a débuté lentement, mais qui a pris de la vitesse au fil des semaines. Parcours amoureux, Camille-Mathieu. C'est qui le plus ton genre? Mathieu? Mais Mathieu, tu te dis... Ben, je sais pas. Camille, certainement. C'est vraiment mon genre de fille. C'est ma préférée des filles. J'irais même jusqu'à dire que s'il y a une fille avec qui je me verrais finir l'aventure, ça serait elle. Cheers! Ça, c'était rare. Effectivement, il y a eu des rapprochements entre moi et Camille. On s'est embrassés assez torridement. Suite à ce voyage-là, je me sens vraiment plus proche de lui. Il y a des qualités que j'ai vues d'elle que j'avais juste pas vues avant. Je ressens des petits papillons un peu dans mon bas-ventre. Tout le monde ensemble. Avouez que ça, cette dernière image-là... Mais je le poussais, là, genre... Non, par moi. T'as initié, puis Camille voulait pas embarquer dans elle me disait tout le temps que j'étais pas entreprenant avec là. Je me dis... Dis-moi donc, Mathieu, qu'est-ce qui t'a séduit chez Camille? Au début, le challenge, honnêtement. Ah oui? Oui. Le fait qu'elle était difficile d'approche, physiquement, je la trouvais super belle. Mais vraiment, à première vue, c'était le challenge, de percer sa carapace.
Puis comme de fait, je l'ai connue, puis c'est une des raisons pourquoi cette fille-là m'a fait tomber en amour. Est-ce que je viens d'entendre tomber en amour, Mathieu? Ouais. Camille, vous en êtes où dans votre relation au moment où on se parle? Ben, si tu aurais posé la question à Tahiti, je pense qu'on aurait pu te répondre. Les mots « je t'aime » se sont dit juste avant de sauter en parachute. Oui? Qui a dit les mots en premier? Ah, c'est moi. Écoute, je veux être entrepreneur dans les airs aussi. Dans les airs, sous la mer, mais sur terre, c'est une autre affaire. C'est ça, exact. C'est particulier, par exemple, parce qu'au dernier souper en Polynésie, je vous ai demandé si vous étiez chum blonde, puis j'ai pas vraiment eu une réponse convaincante. Tu sais, honnêtement, c'est qu'on s'en était pas vraiment parlé. Fait que, tu sais, ça aurait été comme bizarre de concrétiser ça par toi, tu sais. C'est quand même... OK, oui. C'est quand même spécial. Tu sais, je pense que c'était pas quelque chose qu'on voulait pas, c'était juste quelque chose qu'on n'était pas pressé de dire. Yannick, est-ce que je me trompe, mais Camille était peut-être la seule fille en qui t'étais réellement intéressée à développer quelque chose d'amoureux? Comme personnalité, je trouve que Camille, c'est quelqu'un qui tu sais, est quand même calme, tu sais, un tempérament calme, elle est tout le temps posée, puis c'est le genre de fille qui m'attire. Ouais. C'est genre des révélations. Non, mais je fais pas une déclaration d'amour. Non, mais Camille a l'air surprise. Pourtant, tu connaissais l'intérêt de Yannick à ton égard, mais Camille, quand même. Pas comme ça, non, je pense pas, non. On s'en était jamais vraiment parlé, je pense que... Est-ce que ça aurait changé quelque chose si tu l'avais su? Je crois pas. Avant de partir en Irlande, j'ai quand même... Mathieu est parti à Ibiza avec Marie-France, puis j'ai quand même été claire avec Marie-France que je voulais pas qu'il y ait de rapprochement avec Mathieu, je pense. Oui. Tout au long de l'aventure, je pense qu'on peut le dire, tu as été perçue comme une des têtes fortes dans la maison des filles. En tout cas, tu laissais pas ta place. Et on a d'ailleurs un petit montage à vous présenter qui le prouve. Hey, je pensais même pas de même dans la vie de Ron. OK, je sais. Quoi dire, quand le dire. Je sais comment avantager les choses à mon tour. Je suis comme, wow, man, je suis quand même même. Puis... Ça va bien. Hey, ça va bien, moi. Puis t'as mon bac dans quel sens? Dans le sens que... Puis, ben, tu t'en iras pas cette semaine. Je suis même pas sûr de ça. Puis c'est la personne que je veux qui va s'en aller. J'aimerais mieux que je joue ça avec plus que n'importe qui. Puis c'est con. Sin, elle va rentrer dans sa tête à Joyce pour lui faire comprendre que c'est pas la bonne décision à prendre. C'est pas méchant comme Joyce, mais beaucoup plus manipulable. Une petite pâte à modeler. Donc, un montage de Camille qui a le poing, la main devant le visage. C'est dur de voir ça? Ou? Ben sérieusement, oui. Je m'attendais pas à si gros que ça. On dirait que j'oublie vite qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je fais, je pense. On savait que tu avais fait une allusion à Mathieu comme qui était la petite pâte à modeler, mais on savait pas aussi que Joyce pouvait l'être. Ah, moi, je suis une pâte à modeler. Mais pour vrai, je me souvenais pas d'avoir dit ça. Ben en ce moment, non, je me mais souviens c'est pas d'avoir vraiment... dit ça. T'en souviens pas, mais c'est sorti de ta bouche quand même. Oui, non, mais je sais qu'à ce moment, tu pensais ça de moi. Je pense pas que vous me connaissez tous. Je suis pas une pâte à modeler. Je suis peut-être gentille, mais je suis pas conne. Oh, écoute, ça devait être vraiment dans le début de ça. Quand j'ai vu ça, pour vrai, ça m'a vraiment choquée. J'étais comme... X-Men non, un, mais deux. je m'en fous. Camille, je te connais d'avant. Puis quand j'ai vu ça, moi, j'étais comme, OK, c'est quoi ça? Mais pour vrai, j'ai vraiment été déçue de ce que tu disais. Comprends. Puis c'est tout. Camille, Mathieu et toi, vous disiez vraiment tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Est-ce que vous pensez que ça a joué contre vous lors du vote du public? Absolument. Ben, à un certain point, oui. C'est jamais facile, je suis désolée, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on disait tout haut, le monde le pensait tout bas. Pensez-vous que vous avez passé pour les méchants dans cette aventure Occupation Double? Ben, tu sais, je pense que ça peut être mal perçu. Puis, oui, je pense qu'à un certain point, ça nous a nuit, puis peut-être que ça peut avoir l'air méchant. Tu sais, moi, je sais que, tu sais, je suis conscient quand même là, de ce que j'ai dit puis ce que j'ai fait, même si j'ai pas vu les images. En tout cas, il y a eu beaucoup de décisions importantes à prendre. Il y a eu beaucoup d'argumentation. Et d'un point de vue de l'animateur, il y en a une soirée que j'ai trouvée un petit peu plus pénible que les autres. Pauvre Seb. Moi, premièrement, je pense pas qu'à ce niveau-là, toi, tu serais parti pour lui. Mais Mathieu, Ça, c'est un... Mathieu. OK, fait que toi, il y a 4 gars qui t'intéressaient avant que lui il parte, mais tu serais parti pour lui? Mathieu, j'ai dit la veille. Ce parti-là, dans les je t'ai dit, si t'es Cédric all-in, je vais défendre tes intérêts entre toi et Cédric. Tu serais jamais parti le lendemain si tu m'avais dit ça. Tu m'as jamais dit ça. Tu m'as dit, Cédric, c'était circonstanciel. Tu sais pourquoi je voulais t'éliminer? Parce que pour moi, t'étais la personne la plus malhonnête, l'autre bord. Puis pour moi, t'es la personne qui... Hey, écoute, tu me laisses parler. Puis pour moi, t'es la personne qui peut nuire à plus de personnes. Mais tout le monde veut nous pisser dehors! Ça a pas rapport. Vous avez essayé de virer ça contre Julio, puis après ça, vous auriez viré ça contre nous autres. Tu penses quoi? Je te l'ai expliqué pour... man. 50 ans, Tu prends Mathieu pour un imbécile, tu prends Joe pour un imbécile, là, je t'ai cœuré, man. On veut pas que vous ayez des immunités, si tu comprends?
Ça, c'était honnête. Ouais. Ça avait le mérite d'être clair. Lors de ce party, vous avez été particulièrement féroce. Pourquoi vous ne vouliez pas à ce point que Vanessa et Cédric soient protégés de l'élimination de la semaine? On voulait pas nécessairement leur donner l'immunité parce qu'on savait pas comment ça se décidait pour le dernier show final. Pour moi, c'était ça. Nous, on avait dit que s'il y avait du monde à aller en finale avec nous, ça serait Marie-France et Yannick. Fait que là, on était comme insécure de eux. Oui, on vous voyait plus menaçant pour ça. Ouais, mais ça, c'est correct, Mathieu. C'est très correct. T'aurais pu me dire, gars, c'est stratégique, je veux pas te voir là. Mais tu t'attaques à ma personne, puis tu me connais pas. J'ai été 3 semaines des maisons, 1 semaine, j'étais en voyage, puis tu m'attaques sur ma personne au lieu de dire, je veux juste pas te voir en finale. Mais c'était comme plus personnel, on dirait des fois votre chicane. Sincèrement, ça avait vraiment l'air d'un conflit personnel entre deux individus. Tu sais, tout le monde ici le sait qu'on s'est parlé. On s'est parlé avant OD. Puis pour vrai, moi, je pensais que c'était pour ça que tu m'en voulais là, avec qu'est-ce qu'on dit. Au contraire. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails, s'il vous plaît? Moi puis Vanessa, on s'est parlé avant. Puis, écoute, moi, je m'en venais à Occupation Double pour gagner un condo. Je tombe tellement pas en amour dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'était impossible que j'allais rencontrer une fille avec qui j'allais tomber en amour. Ce que j'ai dit à Vanessa, puis elle va te le confirmer. Moi, ce que je te propose, c'est que si tu rencontres quelqu'un ou je rencontre quelqu'un, ben tu sais, on y va de ce vent-là. Sauf que si l'inverse se produit, ben on pourrait s'associer ensemble jusqu'à la finale. Je veux dire, moi, ça a été mon réflexe parce que je savais pas à quoi m'attendre à Occupation Double. Ça a été mon réflexe de vouloir gagner. Puis je l'assume complètement. Sauf que c'est vraiment pas la raison pourquoi j'ai éliminé Vanessa. Pour vrai, ouais, j'ai pensé que c'était un peu à cause de ça. Parce que en regardant les émissions, première semaine, tu proposes de me mettre sur la table de délibération. Deuxième semaine aussi. Troisième semaine, quand je suis partie, j'ai choisi Cédric, je suis partie en voyage, boum, ça change du tout. Tu pensais que c'était à cause que tu m'avais pas choisi? Ben, je pense que, un petit peu, ouais. J'ai jamais eu aucun problème à ce que t'es envers Cédric. Au contraire, Vanessa, je te l'ai dit 2 parties de suite. Si tu me dis que c'est Cédric ton numéro 1, je vais défendre votre intérêt, tu me l'as jamais dit. Merci de votre honnêteté là-dessus, les deux. Dans quelques instants, Vanessa et Mathieu règlent leur compte une fois pour toutes. Moi, je te crois pas dans la vie de Vanessa, désolé, mais je crois pas ce que tu dis. Non? On l'a dit au tableau? Ben, c'est de même. Mathieu, je me connais pas. Tu me connais pas? Ben, je veux pas nécessairement plus te connaître. Et plus tard, Marie-France, sans censure. Marie-France parle et je vois Yannick qui se met tout le temps à la main. Ça va être pas diffusé de toute façon, genre. C'est encore drôle. Cédric, considères-tu que les gars ont magouillé dans ton dos pour sortir Vanessa de l'aventure? Ben, peut-être, étant donné qu'ils m'en ont pas parlé vraiment avant, puis ils sont arrivés à la table, puis ils m'ont dit vraiment, on sort Vanessa, finalement. Ça s'est passé durant la nuit. Je pense que tu dormais. Ouais, si on a un extrait, c'est bien. Et on a un extrait. La nuit d'hier, on discutait de la table de délibération. On a sorti un nom, puis c'est le nom de Vanessa qui est ressorti le plus souvent. C'était quel bullshit? Tu fuck off. Puis l'autre. Ouais. Hier soir, on commençait à recoller des morceaux par rapport à Vanessa. Ça fait chier, genre, de faire ça. On va mettre une décision à 4. C'est une décision à 4. C'est pas toi qui apprends. C'est pas Khaled qui apprend. C'est pas Mathieu qui apprend. C'est Khaled, Mathieu, Raymond, Yannick. Ouais, non, c'est ça. Puis là, c'est pas compliqué, là. Demain, là. C'est stand-up, là. Aussitôt que c'est enclenché, Matt, moi puis Ray, on lève notre main, puis Khaled, il suit. C'est fait. Pensez-vous qu'il... Ouais. Ouais? Dès demain? Avec elle? Qu'est-ce qui est plate, tu sais? L'inverse. Je suivrai pas. Non. Ouais, effectivement. Impossible. C'est vrai, t'as raison. Vanessa, tu sembles avoir un malin plaisir à regarder cet extrait. Tu sais, dans le fond, je le savais, là. Ben, on s'entend que c'est pas Je juste savais Mathieu, là-dedans. qu'il était pas... Ça, par rapport... Tu sais, je savais qu'il était pas au courant, que ça s'était fait un peu dans son dos. Juste clarifier quelque chose. On a commencé à en parler à côté de Cédric, vous voulez rien savoir, on est descendu en bas. T'aurais dit que tu voulais en parler avant. Vous auriez tout dit ça. Oui, on voulait t'en parler. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé, d'ailleurs? Ça me démangeait, là. Ça me démangeait de t'en parler. Mais est-ce que c'était à moi de t'en parler? Ben, je pense que c'était un des quatre. Pourquoi tu l'as pas fait? Je voulais attendre les gars, puis j'étais comme... Ça me démangeait. Puis ça, c'est quelque chose que je regarde. Les 4 gars, on savait que quand on parlait de la possibilité qu'on élimine Vanessa devant Cédric, ils n'aimaient pas vraiment ça. Pourquoi Vanessa elle a été éliminée, c'est que je pense que chaque personne des 4 avait des raisons. Je pense que Khaled, il savait pas trop s'il devait l'éliminer ou pas, puis je vais être assez honnête pour dire que, en tout cas, nous 3, on l'a convaincu de venir, de procéder à cette élimination-là. Puis je me rappelle, la semaine d'avant, on avait comme un peu fait une fleur à Cédric, qu'on avait mis Vanessa sur la table.
Puis ça affectait Giulio, ça m'affectait moi aussi. Puis j'ai quand même voté pour elle. En quelque part, on peut pas non plus toujours épargner du monde. Cédric et Vanessa, vous avez été un des couples chouchous à Occupation Double cette année. Votre aventure s'est terminée tôt dans les maisons officielles, mais s'est poursuivie dans la maison des exclus. On va regarder à l'instant votre parcours amoureux. Mesdames, je vous présente Cédric. Il a 22 ans, il vient de Repentigny. Avec qui tu vois que ça marcherait l'autre bord? Qui? J'ai répondu. T'as répondu quoi? Vanessa, elle m'intéresse de plus en plus. Dans le fond, j'apprends à la connaître. Je trouve que c'est une fille qui est drôle, elle est tout le temps souriante, elle est enjouée. Présentement, Cédric, ça retrouve être un peu plus mon idéal par rapport aux autres gars. Ah, moi, je pense. Ça va, des fois, je me dis, j'ai rien à côté, puis c'est vrai. Bah, moi non plus. Je l'aurais dit là. Ouais, mettons, on s'en vient. Personne qui passe ce soir. Moi, je suis. Tu suis? Ouais. La visite en double! Ouais, il y a eu des petits rapprochements entre moi et Vanessa. Petite affaire. Ben, j'espère que les gens au Québec nous ont trouvé cute, non? Vanessa. Tout le monde ensemble. Vanessa, si Cédric avait été éliminé de l'aventure Occupation Double, est-ce que tu l'aurais suivi? La question, ben je l'ai dit, je l'ai pas dit vraiment dans des bons mots, là. Please, puis je m'en vais. Oui, je serais partie. Mathieu, Yannick, vous y croyez? Est-ce que vous entendez? Au moment où lui est parti pour elle, pas du tout. Pas du tout. Tu restes convaincu? Tu restes dans ta convaincu. position. Yannick, est-ce que tu lui donnes le bénéfice du doute? Ben, à ce moment-là, c'est l'impression que j'ai eue. Je veux dire, je peux pas revenir sur l'impression que j'ai eue. Parce que ce que Ça tu aurait mal dis, paru. mon opinion ne changera pas parce Non, que je savais pas que vous aviez dit moi, je te ça. crois pas dans la vie de Vanessa. Désolé, mais je crois pas ce que tu dis. Non? On l'a dit quoi? Au tableau? Ben, c'est le même. Mathieu, Je m'excuse. connais pas. Je me connais pas. Ben, je veux pas nécessairement plus te connaître. Je m'excuse, mais c'est ça. Mathieu. Est-ce que tu crois quand même à ce couple que tu as devant toi, Oui, Mathieu? absolument. Je l'ai toujours dit. C'est pas question de croire leur couple. OK. Cédric, Vanessa, avant de quitter l'Espagne, les mots magiques n'avaient pas été prononcés. Est-ce que c'est chose faite depuis? Oui, c'est chose faite. On se l'est dit en Espagne, en plus. En Espagne? Oui, puis le retour, ben, c'est encore... ça va super bien. Donc, on peut dire que vous avez trouvé l'amour à Occupation Double, finalement. Ah, bien. Cette année, ça a brassé pas mal dans la maison des filles. On vous a préparé un petit quelque chose. Ça va se crêper le chien. Mais j'ai ici, là, vraiment. J'arrête de te dire que c'est pas contre toi. OK? Pourquoi tu prends tout personnel? Parce que si tu veux éliminer quelqu'un, élimine quelqu'un sauf lui. Parce que tu sais que je suis accrochée avec. Oui, mais tu vois-tu que genre t'es pas tout seul dans cette émission-là? Non, je suis pas tout seul. Mais pourquoi tu veux éliminer juste c'est là que je suis accrochée avec? On se calme. Parfait. Moi, je me calme quand je veux. On n'est pas dans un régime de dictature ici, là. Non, mais je parle comme je veux, puis je vais parler quand je veux. Ben moi aussi, j'ai le droit de parler quand que je veux. Parle parce comme que je j'ai ma veux, place parle ici. quand tu veux. C'est ton problème aussi, mais parle pareil, moi, donc d'abord. Tine, t'as pas ma version. Je ne veux pas savoir. Tu comprends-tu? Tu peux-tu me respecter? Je veux back down, qu'est-ce que je fasse? C'est ça que tu fais. Wow! Wow, non! Pas de wow! Voyons donc. Je la connais, ça fait des années. Le problème, la Calade, c'est ton amitié avec elle. Tout le temps. Pipi, papa, ha, 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 hi, 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 ha. C'est-tu drôle? Tu comprends? Et Camille, Fait que là, on j'ai peut pas de s'arrêter personne. de crier dans ma tête. C'est tout! Arrête, là, capoter sur C'est toi. correct. Quoi? J'ai vu juste ça va. Arrêtez-moi! Arrête! Je ne parle pas de toi, on ne parle pas de toi! Non, t'accuses personne, mais Pourquoi t'as pris la douleur donc d'abord? Parce que tu cries dans la maison à 2 heures du matin! Je crie pas dans la maison! J'ai dit juste qu'il veut. Oui! Tu t'es posé la question pour savoir! C'était quoi? Sinon, je ne les poserai pas la question! J'ai chicané de me chicaner. Depuis la première fois qu'on s'est chicané, je voulais plus avoir une de chicane. Je suis pas bien avec plus. Mais c'est pas rien que tout le monde! Maintenant que... On peut applaudir. Khaled, maintenant que l'aventure Occupation Double est terminée, Cynthia, si elle veut chicaner, ça va être avec toi, je pense. Je suis plus nerveux pour elle de sortir dans la rue. Ça me peur. Ça te chapeau à Cynthia parce que le corps, c'est un peu imposante. On a vu comment. Hey, la face de Marie-France, ça vaut-tu 1000 piastres? Oui! Au retour, le voyage en Polynésie française revient hanter Marie-France. De voir dans l'émission du voyage final que Marie-France avait le goût de retourner chez elle alors qu'elle était en Polynésie française. Sorry, Marie-France, ça m'a fait chier en estime.
Accueillons maintenant à cette table Ariane, Louis-Philippe, Alexandre, Mandy, Anne-Julie et Mathieu M. On est pour la première fois dans la même pièce. On les a, sont là, les 20 candidats de l'édition 2013 d'Occupation Double. Bienvenue à vous, bienvenue. Vous êtes les premiers habitants de cette fameuse maison des exclus, une nouveauté qui a beaucoup fait jaser Occupation Double cette année. On va tout de suite regarder les moments forts de cette maison. La règle d'or, c'est d'y survivre en couple. Je t'avouerais que de mon point de vue personnel, avec peut-être la personne que je suis, ça clique vraiment moins. Pour l'instant, je pense pas qu'avec Ariane, ça pourrait aller vraiment plus loin. Avec Anne-Julie, ça va toujours aussi bien. En fait, à date, il s'est rien passé entre Mathieu et moi. Fait que t'as peur de rentrer dans une maison d'exclus? Faut brasser les choses un peu. On veut tout pas exclure. Hein? On veut tout pas. Si tu penses que tu vas retourner à Montréal, on va retourner à Montréal. Hey! Tu me niaises-tu? Toute la semaine, je disais, Vanessa, c'est une grosse fâche, elle m'a laissé partir. On n'est pas un couple, même. C'est ça. Je dans l'eau. Que je suis plus là, fait qu'il va y avoir moins de chicane. Je t'ai jamais aimé, puis je l'ai toujours laissé paraître. Je pense que j'ai jamais été hypocrite face à ça. Allez. C'est ça, gars, fais un couple avec, je vais découvrir. C'est ça que j'ai dit, allez. La seule fille avec qui je me serais vu gagner, c'est toi. Avec Louis-Philippe, ça va super bien. C'est sûr que ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. Donc oui, c'est sûr que des rapprochements, on est plus proches, on se colle, on s'embrasse de temps en temps. Ça me fait juste chier que c'est comme tout le temps les meilleures personnes qui partent. J'ai le goût de vous permettre de protéger un couple. Ben, on a le droit de voter pour nous-mêmes. Ben, je vote pour nous. Obligatoirement, il faudrait que tu votes pour quelqu'un d'autre. Mais pour vrai, tu penses que Julio est fou parce que t'as rien dit? Bof, je pense qu'il est fruit de toute la situation en général. Le couple qui va nous accompagner est... La maison des exclus d'Occupation Double. Et vous savez, le but premier de la maison des exclus, c'était d'y survivre en couple. Marie-France Yannick, vous êtes le couple qui a survécu à cette fameuse maison des exclus. Je pense à Cédric Vanessa, je pense à Julio Anne-Sophie, Ariane Louis-Philippe. Trouvez-vous ça dommage que le couple de la maison des exclus soit en fait un couple qui n'aurait pas d'intérêt amoureux? C'est sûr qu'en sachant que le dernier couple qui sort de l'autre côté, mais c'est sûr qu'ils ont passé plus de temps avec eux autres. Puis c'est sûr qu'eux autres ont plus de chances de y aller au voyage. C'est parce qu'on le dit, la maison des exclus, c'est de survivre en couple. Et c'est plus ça qu'on a trouvé frustrant parce que nous autres, on était là depuis le début. Et on se fait tasser par un couple d'amis, dans le fond. Marie-France Yannick, je sais qu'on a tapé sur le clou souvent, puis à force de poser des questions et d'entendre ça, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je pense qu'on va laisser la place à un couple au potentiel amoureux? Ben, j'y ai pensé, là, mais en même temps, c'était vraiment BS par ça. Fin du raisonnement. Je t'ai dit, j'ai le goût d'aller jusqu'au bout. Ce qui est merveilleux, c'est que Marie-France parle et je vois Yannick qui se met tout le temps la main Ça va être pas diffusé de toute façon, genre. C'est encore drôle. Anne-Sophie, Julio, vous en avez pensé quoi, vous? C'est sûr, après voir la finale de hier, on aurait aimé ça, il y a nous autres, c'est là. De voir dans l'émission du voyage final que Marie-France avait le goût de retourner chez elle alors qu'elle était en Polynésie française. Sorry, Marie-France, ça m'a fait chier en Ariane, Louis-Philippe, surtout Ariane, dites-moi qu'est-ce qui vous passe dans la tête en ce moment? Ben non, mais c'est sûr que d'entendre ces choses-là, puis comme d'avoir été exclu par ces deux personnes-là, ben c'est un peu frustrant, là. Là, c'est une perception qu'on a, mais Marie-France, tu peux me corriger. Est-ce que tu as eu du plaisir durant ce voyage-là? Je suis quand même contente d'avoir fait chier comme une femme au complet. Puis sinon, je sais pas trop. Mais qu'est-ce qui allait pas? C'était ta relation avec Yannick? Je pense que j'étais juste tannée. Tannée de? De pas être dans mes affaires, de pas être avec mon cheval, de être avec du monde que ça me... Tu sais, je veux dire, c'est du monde pareil qu'on n'a pas choisi tout le monde. Mais pourquoi tu tenais tant à te rendre en finale, alors? C'était comme juste, OK, je suis rendue là. Si je let down, j'ai juste l'air vraiment de net conne, t'sais. On s'est dit qu'on allait se rendre jusqu'à la fin, puis je vais juste pas let down demain. Mais t'as-tu fait ça juste... Non, je veux dire, moi aussi, là, j'étais comme, OK, tant qu'elle continue, on va se rendre jusqu'à la fin. Ah, là, je suis en train de me dire Non, pas à 100 mais je veux dire, j'avais dit que j'allais le faire, puis je vais le faire. Yannick, la relation avec Marie-France n'était pas toujours simple, je pense qu'on l'a vu. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'aurais peut-être dû prendre Joyce à un moment donné dans l'aventure? C'est sûr que oui. Mets-toi les pieds, là. Non, je vais dire les vraies affaires. J'ai jamais vu... Tu sais, c'était vraiment pas de leur avoir du fun. C'était incroyable comment elle avait pas de leur avoir de fun. Je me mets à votre place et vous faites comme... C'est ridicule. À un certain point, il faut se mettre à notre place, tu sais. On avait des liens avec ces personnes-là, là, c'est comme...
Tu sais, on avait des affinités avec Marie-France et Yannick qui se sont rendus plus loin. C'est sûr que malgré tout, même si c'était pas un couple, on oubliait cet aspect-là, peut-être. Il y a beaucoup de gens au Québec qui ont été choqués de savoir que vous avez priorisé un couple d'amis versus des gens qui avaient un potentiel amoureux, puis il y en avait dans la maison des exclus. Comment leur expliquer votre choix? Bien, nous, on avait envie d'y aller avec Yannick Marie-France, puis on a été avec ceux qui se sont rendus jusqu'au bout avec nous. C'est injuste pour les autres, peut-être. Ils ont fait partie de la maison des exclus aussi. Là. Oui. Ils ont été exclus. Ils font partie de la maison des exclus. Bon, si tu veux être technique, oui. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, on priorisait l'amour. Occupation double, jeu de séduction. C'est difficile pour les gens de comprendre quand même qu'il y a eu, même si la maison des exclus est arrivée puis ça a changé les règles, ce volte-face-là, il est dur à comprendre pour les gens qui nous regardent. Tu sais, si le monde n'est pas d'accord, je veux dire... malheureusement, je ne reviendrai pas en arrière sur ma décision. Moi, j'ai le goût de savoir, est-ce qu'il y a des couples qui ont survécu cette maison des exclus? Je pense que oui, là. Oui, Philippe, Ariane, avez-vous des choses à nous dire? Ça t'a visé un peu, la question. Ouais? Bien, on est en couple présentement. J'ai eu la chance de rencontrer ses parents, son petit chien. Et Ariane, est-ce que ça marche bien, Louis-Philippe, dans ton entourage, avec la famille, les amis? Ah, mes parents, ils l'adorent. Ma mère a dit, pour une fois que t'es un bon gars, je suis tellement contente pour toi. Fait qu'elle veut vraiment que je le garde, là. Elle est super contente pour moi. Ah ben tant mieux, ce sont de belles nouvelles. Mathieu, Anne-Julie, j'ai le goût d'avoir des nouvelles de vous. On a vu une belle complicité dans les images. Est-ce que la complicité s'est transportée à l'extérieur de la maison des exclus? On est encore complices, mais il n'y a pas de quoi que ce soit de plus, là. Vraiment une belle amitié. Là. On se parle quand même assez souvent. On se voit pas mal souvent aussi, mais pas de potentiel amoureux. Après la pause, Anne-Sophie se met de révéler la vérité. Anne-Sophie a dit des propos sur toi, là. Julio, ça se dit même pas que ça se dit même pas que ça dit sur toi, là. Je veux la clarifier, la situation, parce que je l'ai clarifiée des millions de fois, mais ça a l'air que ça leur rentre pas dans la tête. Vas-y. Merci à nos partenaires. SK. Les boutiques Ernest. Et Véron Moda. Anne-Sophie et Giulio, vous avez eu de l'intérêt l'un pour l'autre dans les maisons officielles, mais ça s'est réellement concrétisé. En tout cas, ça a pris son envol dans la maison des exclus. Regardons quelques images de votre parcours amoureux. Je suis surprise que tu m'aies choisi. Pourquoi? Bon, on s'est pas vraiment parlé, hein, C'est ça, c'est pour ça que je t'ai choisi. Peut-être tes yeux aussi m'ont intimidé un peu. Mes yeux. On est toujours... Et tes séducteurs. J'ai de la visite avec moi! Je suis content que ça soit Anso qui rentre à soir, parce que j'ai eu des affinités puis des bonnes conversations avec elle de l'autre côté. T'sais, oui, on a collé nos liens, mais puis on s'entend bien, mais il n'y a pas eu de rapprochement important. Anne-Sophie puis Giulio, au début, ils nous disaient qu'il n'y avait rien eu, qu'il s'était rien passé, mais en fait, puisque tout le monde le sait ici, je les ai comme surpris pendant une nuit. Tu sais, genre, drette, les filles sont arrivées, toi puis Giulio, anyway, vous êtes pas vrais, vous vous verrez pas en sortant, blablabla. Anne-Sophie a déjà eu des discussions avec Ariane, puis elle était assez claire sur le fait que ça fonctionnerait pas à l'extérieur de l'occupation double. On passe de plus en plus de temps ensemble. Je pense qu'on s'apprécie de plus en plus, puis qu'on s'attache peut-être un peu plus l'un de l'autre. Non, c'est cool, j'ai rencontré une super belle personne. Puis j'ai hâte de te voir en dehors d'ici. Moi aussi, c'est là que ça commence. Anne-Sophie et Giulio, comment se passe le retour à la réalité? Ça a été super bien. J'ai passé la fin de semaine à Québec. J'ai rencontré la famille Anne-Sophie. Ça a super bien été, ses amis aussi. Puis c'était cool. Giulio, à quel moment t'es-tu découvert un intérêt pour Anne-Sophie? Excuse-moi, tu parles plus fort? Oh, ben non. OK, je peux te savoir qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais tu parles pour parler. Hein? Ouais, c'est ce qu'on leur dit, on va le dire, là. Ce que le pays a dit, c'est que le lendemain matin, ben, Giulio puis Anne-Sophie, ça se passait sur le toit. Le lendemain matin, Kevin est parti. Des rapprochements? Ben, des rapprochements, je veux dire. Ben, toi, t'es-tu fière de l'avoir fait? La totale, comme Anne-Sophie dit si bien. Ben, moi, honnêtement, je veux juste prendre un défense parce que je comprends pas si ça vous garde du. C'est ça. Nous, c'est toujours mêlé de la Il faut comprendre des choses, OK? Non, il y a vraiment des choses que vous comprenez pas, OK? OK, on va une personne à la fois. Qu'est-ce qui vous dérangeait tant chez Giulio et Anne-Sophie? Bien, honnêtement, moi, c'est le fait que Anne-Sophie m'a dit ses propos sur Giulio. Vraiment irrespectueux. Puis honnêtement, les sentiments que Giulio avait envers Anne-Sophie, j'y croyais.
Mais Anne-Sophie, j'y croyais pas. Semaine après semaine, vous essayez de rentrer dans nos têtes puis casser notre couple. Ah, ben prends... Julio, tu comprends-tu que c'était pas contre toi? Non, mais Big, c'était juste pour t'avantager toi. Comme je te dis, Anne-Sophie a dit des propos sur toi. Julio, ça se dit même pas que ça se dit même pas qu'est-ce qu'elle a dit sur toi. Je suis pas un menteur, là. J'ai pas inventé ça, je suis pas sorti de nulle part. C'était le lendemain, ça se dit. Moi, je veux la clarifier, la situation, parce que je l'ai clarifié des millions de fois, mais ça a l'air que ça leur rentre pas dans la tête. Vas-y. Oui, j'ai eu certains propos avec Ariane. Je pensais que c'était mon amie. Puis, c'est des choses que j'ai dites, oui, après peu de temps de fréquentation avec Julio. J'en ai reparlé une semaine plus tard avec Ariane, puis mes propos ils étaient complètement différents. Ils étaient que bons, que positifs. Comment ça peut changer comme propos, tu sais? Mais elle a pris juste ça, cette information-là, qui se basait sur un court laps de temps de fréquentation. D'ailleurs, Julio, il sait tout. Tu sais tout, Julio? Il sait tout ce que j'ai dit. tout parlé, puis non, impossible. Puis Julio, moi, une fille dirait ça de moi, jamais j'y reparlerai. OK? Ariane, je m'excuse, mais je te fais pas confiance. Bon, mais c'est correct, man. Fais confiance à qui tu veux, mais c'est correct. C'est correct. Fais-moi pas confiance, moi, je te le dis, Julio. Anne-Sophie, Julio, considérez-vous que vous êtes les mal-aimés de cette maison des exclus? Ah, c'est clair. On est mal-aimés. Moi, je suis rentré au début, puis semaine après semaine, j'étais le maillon faible. Anne-Sophie est rentrée. J'ai essayé de développer quelque chose avec elle. Les autres étaient pas contents. C'est correct. Ils ont décidé de jouer de même. Si t'arrives dans un groupe de 5 qui se tiennent, qui ont du fun depuis le début, t'arrives en disant je vais brosser la marde, c'est sûr qu'on t'accueille pas les bras ouverts. C'est juste, je sais pas à quoi se penser, mais bon. Fait que c'est comme ça que ça a parti un peu. Ouais, c'est là que ça a parti. Mais bon, après ça, il n'y a pas eu de problème. Après ça, finalement, tout s'est arrangé, tout était correct, là, dans ma tête à moi. Mais là, après ça, la tentative d'alliance avec Cédric, avec Vanessa. Après, comment tu veux que j'aie confiance, tu sais? Cynthia Khaled, croyez-vous au couple que vous avez en avant de vous, le couple de Anne-Sophie et Julien? Je pense que je serais menteur de dire qu'ils ont de l'air à faker. Je serais menteur de dire ça. Je pense que c'est réel. Merci beaucoup. Regarde, écoute, parce que ça fera le personnel, mais objectivement, peu importe, regarde, oui, j'ai mon opinion sur Anne-Sophie, je garde pour moi, mais je pense que c'est un vrai coup. Très apprécié, Big. Il y avait quelque chose de particulier à Occupation Double cette année. On avait 2 candidats qui avaient déjà été ensemble. 2 ex à OD, Mandy et Raymond. Et évidemment, la question qui brûle les lèvres des gens qui nous écoutent, êtes-vous en couple? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Absolument rien. Oh! Non? Voilà. Avez-vous trouvé quelqu'un dans vos vies respectives ou? Moi, je suis retournée avec mon ex-copain avant Occupation Double. Et est-ce que ça se passe bien? Oui, très bien. De ton côté, Raymond, est-ce que ton cœur est à prendre? Pas pour l'instant. Non, il sait qu'il se passe rien pour l'instant encore. OK. Mais donc, il était ouvert. Ouais, il est ouvert, j'ai mal compris la question. Raymond, vous avez été en couple pendant 1 an et demi, je crois? Ouais. C'est à peu près ça. Tu étais au courant que Mandy serait à Occupation Double cette année. Dis-moi honnêtement, est-ce que ton but, c'était peut-être de la reconquérir? C'est sûr que c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, mais comme vous avez pu voir, on a eu un parcours assez différent tous les deux. Mais comme elle l'a dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. On s'est manqué la première fois puis la deuxième fois, puis dans le fond, c'était peut-être dû pour arriver comme ça aussi. Dans 30 secondes, le passé de Khaled revient le hanter. Ah, mais la photo est bonne, au moins, je pense. Joyce, t'es restée dans la maison presque jusqu'à la toute fin. Ouais. Ton nom ressortait à chaque élimination, mais pourtant, t'es restée. À quoi tu dois ta longévité à Occupation Double, Joyce? Je sais pas. Des fois, je me le demandais, mais je crois juste que les gens m'appréciaient parce que je suis pas une personne qui va essayer de faire du mal aux autres. Puis je crois qu'on m'aimait bien. Puis des fois, je me le demandais vraiment. J'étais comme, OK, tu sais, quand Vanessa est partie, j'étais comme, OK, moi, j'ai pas de coup de cœur. Tu sais, les gars, je les apprécie tous, mais il y a comme aucun gars qui m'a fait comme, tu sais, tomber en bas de ma chaise, que je me suis dit, OK, lui, tu sais. Mais t'as-tu pensé à un moment donné peut-être laisser ta place pour une autre fille chez qui tu sentais les gars avaient plus d'intérêt? Ben pas nécessairement laisser ma place, mais j'ai pensé des fois juste comme de m'en aller.
Parce que je me dis, OK, tu sais, ça sert comme un peu à rien, mais en même temps, je me suis dit, je suis dans le jeu, fait que je vais continuer jusqu'au bout. S'ils m'éliminent pas, ben je vais rester. S'ils m'éliminent, je vais m'en aller, mais je vais pas comme partir par moi-même. T'as vraiment touché le cœur des gens et je pense que tout le monde ici t'apprécie. Et moi, je pense que tu maintenais un certain équilibre dans cette maison parce que tu étais toujours là pour écouter les autres. Je te lève mon verre. Merci. Merci à toi, Joyce. Julie, après la première semaine, tu as manifesté ton désir de quitter l'aventure Occupation Double. Est-ce que tu as regretté ta décision par la suite? Non. Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. On l'a pas vu, là, dans les émissions, mais la première soirée que je suis arrivée, toutes les filles savent, là, je me suis mis à pleurer puis je voulais pas être là. La première soirée qu'on a rencontré les gars, dans le fond, je voulais pas être là. On dirait que je réalisais que c'était gros, l'émission puis tout ça. Puis on dirait que c'est tard le réaliser, mais on dirait que quand t'es pas bien quelque part, ben je sais pas, là, j'étais juste pas bien là, je pense. Sean, tu nous avais montré dans ton portrait que t'es un gars confiant en général. Est-ce que ça t'a surpris d'être sorti si rapidement de l'aventure? Surpris, oui et non. Je pense que en début de semaine, mettons, je m'en attendais pas tant. Puis vers la fin, je me suis dit, bon, OK, là, c'est peut-être une histoire de circonstances aussi. C'est peut-être juste par le fait que j'ai fait moins d'activités que les autres garçons. Je le sais pas, mais non, je m'en attendais pas tant que ça au début. Vers la fin, oui, c'était un peu inévitable. Là. Tout le monde avait été clair que c'était moi ou Raymond qui allait quitter, là, mais... Non, c'est un peu une petite surprise, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. C'est une soirée très spéciale. Tout le monde, on est rassemblés ici et c'était aussi la 10e édition d'Occupation Double. Alors tiens, petite surprise comme ça. Chaque garçon recevra une carte cadeau Ernest et chaque fille une carte cadeau Véro Moda. Ça fait votre bonheur? Ouais. Applaudissements! C'est maintenant le moment de faire un survol de la saison et de se rappeler des moments que je qualifierais d'incontournables. En fait, des moments qui ont fait jaser, des moments qui ont fait rire, bref, des moments qu'on pouvait pas passer sous silence. Puis on va y aller un peu comme dans une remise de prix par des catégories. Première catégorie, la meilleure pause de la saison. La pause qui veut tout dire. OK. Là, je vais te poser une question comme Mathieu pourrait te la poser. C'est quoi ça? Captain Morgan. Prochaine catégorie et surtout une question pour vous. Quelle a été l'expression la plus surutilisée à Occupation Double Espagne? C'est gras. C'est gras. C'est gras. C'est ça qui est gras, pareil, là. Mais c'est gras. C'est gras. C'est gras, c'est gras. C'est gras. C'est gros. C'est gras. À part Khaled. C'est gras, c'est bien. Gras pas mal. C'est gras. C'est gras raide. C'est gras trans, là. C'est plus de la crème à 35 %, là. C'est un niveau de grassité, là. Extrêmement. C'est rien, là. C'est rien, là. C'est un millième pourcentage. Le Québec veut savoir qui sont les coupables. C'est moi, je pense. C'est toi, Khaled. C'était gras, là. Oui, on va dire que c'est épouvantable. Prochaine catégorie, le plus grand moment de faiblesse de la saison. Ah, attends. Non, c'est haut, c'est fucking haut, j'aime pas ça. Ah, je te le dis, là. Ah. OK, apprécie le moment. Passe par-dessus ta chaîne. Vis le moment, vis le moment. Je te jure, j'ai pas le goût d'y aller. Non, je vais pas là. Je vais pas là. OK. Hey, l'orgueil, qu'est-ce que ça fait pas? Hey, je te jure, les escaliers en colimaçon de bouette. Mais Yannick, ça peut-tu que ce soit... Me faire écœurer avec ça, là. Je vais me faire écœurer. Mais Yannick, ce qui est pas évident, je pense, c'est que t'as le vertige. Puis aussi, es-tu un petit peu claustrophobe aussi? Parce que c'est étroit, les passages, là. Les escaliers en colimaçon. C'est interminable. Je sais pas c'est quoi le problème. Dernière catégorie, la meilleure réplique de l'année. J'ai pas bougé, là. Juste pour te dire, je ne pas te donner des détails, mais je n'ai pas bougé. Bravo, Khaled. Khaled, tu n'as pas idée à quel point cette phrase-là a été reprise. Ben, je commence, dans les radios, à la télé. Il y a des gens qui ont même fait une parodie
Et il y a même des gens qui trouvaient tellement que c'était un bon liner qui en ont même fait, oui, monsieur, un T-shirt. Ah, mais la photo est bonne, moi, je pense. Alors, Khaled, on te remet ton T-shirt. J'ai pas bougé. Remise, et je prendrai les commandes après l'heure de vérité. Merci. Dans quelques instants, des moments que vous n'avez jamais vus. Khaled! Ça va être dans les bloopers, là. Sean, est-ce que ça te dirait d'inviter la fille de ton choix dans la maison de l'amour? Khaled! Wow, il était prêt, Non, là, il est énervé. Là, il est vraiment fru. Il va s'envoler, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un peut venir enlever un bibite parce qu'on veut faire pipi? Là, on bibite et on a peur. C'est à côté de la bonne, par exemple. Non, moi, tourne pas la bouteille. Pourquoi? Tu tournes pas du bon bord. Moi, j'aime mieux tourner la bouteille. C'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Ah! Arrête, t'es même pas capable de le faire. Ça, c'est le message à Khaled, mais voici au naturel avant que tu regrettes plus tard. Oh my God! OK. J'ai une explication pour ça. Ça vous a plu? On voulait terminer cette soirée sur cette note parce que, au-delà des tensions, au-delà des engueulades, il y a de l'amitié ici. Malgré tout, il y a de l'amour. Je sais pas ce qui va se passer avec vous tous au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, mais je vous souhaite le meilleur. Et je vous remercie d'avoir fait de cette aventure Occupation Double en Espagne un super moment pour les téléspectateurs, pour l'équipe d'Occupation Double et pour moi-même. Je vous aime. Merci. Sébastien, nous autres, je pense que toute la gang, on a vraiment appris à te connaître vraiment beaucoup. Puis merci beaucoup de ma part, puis je pense de la part de tout le monde. Fait que, merci beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de trouver Camille, une fille avec qui je suis en train de tomber en amour. J'ai eu la chance de rencontrer des gars incroyables avec qui je vais garder des liens d'amitié forts après. Peu importe quel moment que j'ai vécu à Occupation Double, c'est eux qui les ont créés avec moi. Maintenant, je peux dire que c'est l'une des meilleures choses que j'ai déjà faites dans ma vie. Je vais vraiment me souvenir de Occupation Double comme l'inconnu qui arrivait à chaque 2 minutes. C'était toujours des surprises. J'ai comme plein de moments marquants, je pense, à Occupation Double. C'est plein de petits moments qui font que c'est un moment marquant dans ma vie. Chaque petite chose, c'est extrêmement gros. Puis c'est une sacrée belle aventure. Je me suis amusé. J'ai eu des hauts et des bas. J'ai rencontré du monde. Les gars, aujourd'hui, je pense qu'il y en a là-dedans que c'est mes amis. J'ai vraiment été comme déboussolée. J'ai été confrontée à des situations auxquelles je n'étais pas confrontée dans la vraie vie. J'ai appris beaucoup, beaucoup. On fait des trucs qu'on ne refera jamais de notre vie, là, fait que c'est quand même fou. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu Occupation Double, c'est vraiment différent, on dirait, que quand tu le regardes puis quand tu es dedans. Toutes les émotions étaient vraies, tu veux pas, tout était au moment que ça arrivait, c'était comme ça. J'ai vraiment appris. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai pu apprendre sur moi là-bas. J'ai pas gagné, non, mais je suis sorti avec une blonde de là, donc je suis pas content de mon expérience. Jamais j'aurais cru que ça aurait pu être possible, puis finalement, moi, j'ai réussi à tomber en amour. Occupation Double, pour moi, c'est quelque chose qui va être positif. C'est Cynthia et moi, tout notre parcours au complet. Je suis surprise d'avoir trouvé l'amour, puis en même temps super contente. Je vous donne rendez-vous demain soir, 20h, pour l'émission spéciale Occupation Double autour du monde. Vous verrez des moments inédits aux 4 coins du globe. Je vous laisse avec un aperçu de ce qui vous attend. Bonne soirée. Mari et femme, Khaled. Oh mon Dieu, ça, c'est jamais vécu. C'est romantique un peu, avec monsieur le prêtre ici. Merci.
Welcome to Rome, Italian divorce. Là j'ai la chienne pour vrai. Ça puait, là. Ça puait vraiment. C'est sûr qu'avec le coucher du soleil en background à la plage, on aurait quasiment dit que c'était une carte postale. Wow. Oh my God. Je trouve que les cimetières, ça a un petit côté fantastique. Je trouvais ça vraiment intéressant. Merci aux partenaires hôteliers du voyage final, le Tikehau Pearl et le Moorea Pearl. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant recevra un luxueux condominium offert par Construction Danam Bonsaï au nouveau projet en construction luxe à la cité de Mirabel d'une valeur approximative de 300 000 $. Centre dentaire La Pointe, fier partenaire d'Occupation Double.